L'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est avec Raphaël Chegueux. Ouvrons ces récaps de l'information avec la politique. Au Cameroun, un accord commun est désormais conclu entre le gouvernement et le département onusien de l'habitat pour résoudre l'épineux problème de l'habitat dont souffre le pays. Les deux parties ont choisi de se lancer main dans la main dans la résolution des questions d'habitat et pour ce faire, la construction d'un siège sous-régional de l'ONU Habitat dans la capitale politique du Cameroun sera bientôt en place. Entrepreneuriat. Au Nigeria, les entrepreneurs sont étranglés par le manque de devises. Confronté à une baisse de ses recettes pétrolières, le pays tente de contrôler ses réserves de change avec pour conséquence une explosion du marché noir et une forte chute de la monnaie nationale, le Naira. Ces 5 derniers mois, dans la capitale économique du Nigeria, Lagos, la pénurie de monnaie est le principal sujet qui bonde les milieux d'affaires. Alors que la banque centrale CBN rationne l'offre de dollars et intervient massivement pour stopper la dévaluation du Naira, la devise nationale sous fond de crise économique persistante causée notamment par la baisse du pétrole dont le pays est 6e producteur mondial, survenue au même moment que la pandémie à coronavirus. Restons toujours au Nigeria, cette fois pour parler de la relance de la production massive de l'huile de palme. En 1960, le Nigeria était déjà premier producteur mondial de l'huile de palme, position qu'elle a progressivement perdue à cause de multiples facteurs socio-économiques qui sont survenus ces dernières années. Aujourd'hui, le pays le plus peuplé d'Afrique veut reconquérir sa place d'antan et offrir à ses plus de 200 millions d'habitants de quoi se mettre à l'abri du besoin. Impulsé par le gouvernement fédéral et approuvé par la population tout entière, le Nigeria a mis à disposition des producteurs de vastes plantations de plus de 200 000 hectares, financées en partie par un prêt de 14 milliards de naira, soit 29 millions d'euros, contractés dans le cadre des différents plans de développement lancés récemment par le gouvernement. L'objectif de ces déploiements, c'est de produire plus de 500 000 tonnes d'huile de palme d'ici fin 2022. Société à présent, le roi est mort, vive le roi. Après le tout-puissant et célèbre Ibrahim Bombon Joya, c'est au tour de Nabil Bombon Joya de guider le peuple Bamoun. Quelques heures après la cérémonie officielle de l'enterrement du sultan roi des Bamoun, son successeur se fait découvrir. Après le passage d'une fumée de couleur blanche, voici présenté au peuple Bamoun son nouveau souverain. Il s'agit de Nabil Bombon Joya, le jeune administrateur civil de 28 ans qu'il y a quelques jours était encore le chef de division des affaires administratives et juridiques des services du gouverneur de la région du Sud. Le jeune aventurier tel que présenté par de nombreuses personnes devra quitter définitivement son poste actuel, prendre de nouvelles épouses et prendre ses nouvelles fonctions de roi. Environnement, les forces vives interafricaines et internationales s'érigent contre la déforestation en Afrique. La principale victime des pillages à sauver à tout prix est la grande forêt d'Afrique centrale. À quelques semaines de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, le regard des défenseurs de l'environnement est braqué sur la République démocratique du Congo. Le gouvernement a annoncé la levée prochaine du moratoire sur l'attribution de nouvelles concessions forestières en vigueur depuis 2002. Pour Greenpeace et Rainforest Foundation UK, à la tête d'une coalition de 40 organisations non gouvernementales locales et internationales, cette situation aboutira à livrer la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète après l'Amazonie à l'exploitation industrielle avec des conséquences graves pour le climat, la biodiversité et bien sûr les populations. Mettons le cap à présent sur l'international. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara s'ouvre ce lundi au Burkina Faso. 14 hommes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, vont être jugés pour le meurtre du leader révolutionnaire en 1987. Abattu par un coup d'État, Thomas Sankara n'aura été à la tête du Burkina Faso que pendant 4 ans. Parmi les auteurs présumés de son assassinat, son ancien ami et successeur au pouvoir, l'ancien président Blaise Compaoré, au pouvoir pendant 27 ans. Sans transition, en Tanzanie, on célèbre Abdulrazak Gunnar et son prix Nobel de la littérature. Alors que le monde célèbre l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gunnar,
prix Nobel de la littérature dans son pays natal. Cette récompense suscite de la fierté, surtout auprès de la jeune génération. Il a prouvé au monde que la Tanzanie a aussi du talent en matière de littérature et voit un auteur comme lui perpétrer la longue lignée des nobelistes africains de la littérature a fortement matière à inspiration pour les jeunes auteurs du pays. Aux États-Unis, affaire Facebook, de nouveaux rebondissements. Devant le Congrès américain, une lanceuse d'alerte compare Facebook à une industrie de tabac et appelle à sa régulation immédiate ou à sa fermeture. Pour sa première audition parlementaire, Frances Haugen, l'ancien employé de Facebook qui a récemment transmis à de nombreux régulateurs et médias internationaux des documents internes du groupe portant sur l'insécurité notoire des abonnés de ce réseau social fortement prisé, a donné rapidement un froid glacial sur le visage du promoteur du géant Facebook qui s'est rapidement vu comparé à un fabricant de tabac caractérisé par une désinvolture totale quant aux conséquences que cela engendre sur les consommateurs qui sont à 72% des adolescents. Santé. L'Organisation mondiale de la santé valide un nouveau vaccin contre le paludisme en Afrique. Le nouveau vaccin contre le paludisme change la donne dans la lutte contre la maladie responsable de centaines de milliers de décès chaque année en Afrique, a déclaré John Kengasson, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé le vaccin mercredi en se fondant en grande partie sur des essais cliniques menés dans 3 pays africains, notamment le Ghana, le Kenya et le Malawi, où plus de 800 000 enfants ont reçu le vaccin depuis 2019. Culture. Le cinéma a le vent en poupe, sauf au Cameroun. Le Cameroun est absent dans le top 10 des producteurs de films en Afrique, des films d'éducation. Le Cameroun ne fait pas partie des 10 pays africains qui produisent les films d'éducation selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Dans cette liste, on retrouve sans surprise le Nigeria qui occupe la première place en Afrique. Avec en moyenne 2500 films tournés chaque année, les studios Nollywood occupent la 2e place au niveau mondial en matière de films d'éducation. Et en 2e position, on retrouve un autre géant d'Afrique, le Ghana. Ces 2 pays produisent en moyenne plus de 3500 films chaque année. Des chiffres qui sont encore irréalisables au Cameroun. La grosse difficulté que rencontrent beaucoup de producteurs camerounais, c'est celui de la mobilisation des fonds nécessaires pour réaliser un film dans le genre, car même l'État qui doit jouer son rôle parfois en accordant certaines subventions peine à le faire. Cinéma toujours, bientôt une nouvelle web-série sur l'univers de la prostitution au Cameroun. S'il y a différentes manières d'aborder le sujet sur la prostitution dans de nombreux pays selon la logique éducationnelle qui y sied, au Cameroun, la jeune Sandra Nelly, une jeune comédienne qui travaille depuis peu aux côtés du célèbre Fingontrala de son vrai nom Serge Alain Thiami, a développé une approche peu orthodoxe dont l'écho est très résonnante. Il s'agit de la voix du cinéma. Forte de son expérience auprès de son mentor, la jeune dame a décidé d'éduquer la jeunesse et plus précisément la jeune fille sur les affres de la prostitution à travers le lancement de sa propre web-série. Même si ce choix est jugé très audacieux par de nombreux critiques, la bravoure et le génie sont fortement encouragés par les fans de la jeune star qui leur a promis pour très bientôt le premier épisode. Parlons sport à présent. Grand Prix cycliste international Chantal Biya, le Slovaque Kubis Lukas devient le maillot jaune de la 4e étape. La première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, a présidé personnellement la cérémonie de remise des prix du 4e tour de la 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2021 en provenance de Nzoïtele, Mayom Messala, dans la région du Sud Cameroun. Sans transition, sport football, Coupe du Monde 2022. 3e et 4e journée des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022. Les matchs des sélections africaines à suivre à tout prix. Au mois de novembre, l'Afrique connaîtra le nom des 10 équipes qui disputeront en mars prochain le dernier tour des qualificatifs pour la Coupe du Monde au Qatar. Les rencontres ont débuté depuis la semaine dernière et elles se poursuivent le long de cette semaine avec en tête d'affiche l'affrontement de la Guinée et le Maroc, puis Algérie contre Niger demain 12 octobre. La question du jour dans ce récap de l'information est la suivante.
Pourquoi, à votre avis, certains réfugiés deviennent-ils des entrepreneurs à succès et d'autres non? Vos propositions de réponse sont attendues sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Voilà pour ce qui constitue l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre édition. C'était le récap de l'information avec Raphaël Chegueux. Merci de l'avoir suivi.